Donald Trump a bouleversé les médias sociaux lors de sa première conférence de presse depuis le discours fait après sa victoire aux élections. Donc, quelles questions ont été abordées ? Il y a eu deux principaux sujets dans le discours de Donald Trump, les Russie et les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts de Donald Trump sont au centre de l'attention depuis sa victoire aux élections. Et mercredi, pendant son discours à New York, il a annoncé qu'il allait quitter tous les postes dans The Trump Organization. Cependant, il n'allait pas vendre ses parts dans l'entreprise ou placer ses actifs dans un blind trust. Le directeur du bureau pour l'éthique gouvernementale, Voltaire Shoup, a vivement critiqué cette décision, ayant déclaré que le plan annoncé ne remplissait pas les normes suivies par les présidents américains ces 40 dernières années et qu'il ne permettrait pas d'éviter des conflits d'intérêts. De nos jours, tous les présidents ont pris ce médicament fort de désinvestissement. Cependant, la conférence de presse a été remplie de questions sur les relations de M. Trump avec la Russie. Selon Donald Trump, si Vladimir Poutine aime bien Donald Trump, c'est plutôt un atout, pas un défaut, car nous avons actuellement des relations terribles avec la Russie. Je ne sais pas si je vais réussir à m'entendre avec Vladimir Poutine. Je l'espère bien. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Donald Trump a également reconnu pour la première fois que le gouvernement russe avait organisé des attaques informatiques contre le Parti démocrate. Mais cette semaine, il a attaqué certains médias qui avaient publié des données non vérifiées sur la présumée collecte de renseignements sur lui et Hillary Clinton par les Russes. Monsieur Trump a également refusé de répondre à une question d'un journaliste de CNN qui avait publié des données non vérifiées. Je ne vais pas vous laisser poser une question. Vous diffusez de fausses nouvelles. La question du mur mexicain a également été touchée. Monsieur Trump a déclaré qu'il n'allait pas attendre la fin des négociations avec le Mexique avant de commencer la construction. Mais le Mexique va nous la rembourser d'une façon ou d'une autre. L'ancien président mexicain, Vicente Fox, a répondu à cette déclaration sur Twitter ayant écrit « Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, le Mexique ne paierait pour ce mur stupide. Si Monsieur Trump veut construire un monument à son ego, qu'il le paie. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.